Bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Sans plus attendre, voici les nouvelles du jour. Haïti, grande campagne de vaccination contre le choléra. Nations Unies. Une cargaison de vaccins contre le choléra est arrivée à Haïti la semaine dernière alors que le pays continue de faire face à l'impact de l'ouragan Matthew et à une épidémie transmise par l'eau, le choléra. Les fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, travaillent avec le ministère de la Santé et l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, pour organiser une campagne de vaccination pour 900 000 personnes dans les zones les plus touchées. L'UNICEF a augmenté son aide à Haïti de 13,4 millions de dollars plus tôt cette année à 36,6 millions de dollars. Les fonds supplémentaires permettront de fournir aux familles et aux enfants des services de santé de base, de la nutrition, de l'éducation et une protection dans tout le pays. France, les créations d'emplois au plus haut depuis 2007. Cela n'avait pas été vu depuis la crise financière débutée il y a 9 ans. 52 200 emplois privés ont été créés en France au troisième trimestre. Les services sont restés la principale locomotive de l'emploi entre juillet et septembre, aidés par l'intérim qui a rebondi après avoir stagné lors des 2 trimestres précédents. L'industrie continue de chuter, mais la construction retrouve l'équilibre après 62 trimestres consécutifs dans le rouge. Sur un an, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, le privé a créé 145 100 emplois salariés. Juste assez pour absorber la hausse de la population active et faire ainsi baisser timidement un taux de chômage toujours proche des 10%. Canada. Francisation. La CAQ propose un programme obligatoire pour toute la famille. La coalition Avenir Québec propose de rendre obligatoire pour tous les membres d'une famille les programmes de francisation des nouveaux arrivants. Et pour faciliter leur vie, elle veut hausser l'allocation qui leur est versée de 120 à 200 euros par semaine. La députée d'Iberville, Claire Sanson, a rencontré les acteurs du milieu au printemps et l'été dernier, a expliqué jeudi quelques-unes de ses propositions au cours d'une rencontre avec la presse à l'Assemblée nationale. La CAQ tient également à abaisser de 50 000 à 40 000 le nombre de nouveaux arrivants afin de s'assurer de mieux les intégrer et les franciser. Madame Sanson a souligné qu'à l'heure actuelle, environ 200 000 néo-québécois ne parlent pas le français. États-Unis. Le président mexicain et Trump vont se rencontrer d'ici janvier. Le président mexicain Enrique Peña Nieto et Donald Trump ont convenu de se rencontrer, a annoncé mercredi à Mexico le chef d'État mexicain, félicitant le président américain nouvellement élu. Une source proche du gouvernement, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a indiqué que les deux hommes n'avaient pas abordé la question du mur de la discorde que Trump a promis de construire à la frontière mexicaine et de faire payer au Mexique. Mais plus tôt dans la journée, la ministre des Affaires étrangères, Claudia Ruiz-Massieu, avait déclaré sur la chaîne Televisa que payer un mur n'était pas envisagé. International. L'OTAN s'interroge sur la politique étrangère de Donald Trump. La politique internationale du prochain président américain inquiète l'Union européenne et les membres de l'OTAN. Donald Trump menace de ne plus s'engager aussi fermement auprès des alliés qui ne rempliraient pas leurs engagements financiers à l'égard de l'Alliance Atlantique. La position de Donald Trump ne fait que mettre en lumière un débat plus profond sur les efforts militaires entre les alliés. L'administration Trump et des personnes comme Mike Flynn en particulier savent qu'ils sont en position de force quand s'ouvrira le débat lors du prochain sommet de l'OTAN au printemps 2017 à Bruxelles. Dès l'annonce de la victoire du candidat républicain, le secrétaire général de l'OTAN a immédiatement rappelé le rôle fondamental que jouent les États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique. La musique est en deuil. Leonard Cohen est décédé à l'âge de 82 ans ce jeudi 10 novembre au soir. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que le poète, compositeur et artiste légendaire Leonard Cohen s'est éteint. Nous avons perdu l'un des visionnaires les plus prolifiques et les plus respectés du monde de la musique, a écrit son agent sur sa page Facebook officielle. Le musicien canadien Leonard Cohen
poète mélancolique, véritable légende dans le domaine de la chanson et de la poésie, auteur, compositeur, interprète, reconnaissable au timbre grave de sa voix et à ses textes souvent sombres et mélancoliques, était le symbole d'une génération post-68arde bercée par sa voix grave. Une cérémonie sera organisée à Los Angeles à une date ultérieure. Les circonstances de sa mort sont inconnues pour le moment. Amorcée à la fin des années 50, sa carrière de poète, qui s'est peu à peu muée en celle de chanteur, a vite fait d'enchanter et de fasciner des millions d'admirateurs de par le monde. Mais Cohen fut aussi romancier, moine bouddhiste et activiste. De ce bourlingueur invétéré, on a pu suivre les pas aux quatre coins du monde. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America, je vous retrouve très bientôt.